Maladie infectieuse chronique provoquée par le bacille de Hansen, la lèpre a touché 215 000 nouvelles personnes en 2013. De 120 000 cas en 1960, la Côte d'Ivoire est à 722 cas détectés en 2015. À Bouaké, 90 nouveaux cas ont été enregistrés. Pourtant, des thérapies efficaces existent pour guérir de cette maladie mutilante et invalidante. Il y a deux sortes de traitements. Soit, quand le malade vient, on compte les taches. Si les taches sont inférieures à 5, ça, on appelle ça paucibacillaire. Et le traitement dure 6 mois. Au-delà des 5 taches, c'est multibacillaire et le traitement, c'est 12 mois. Ce traitement a permis à Kwasiaya Juliette de guérir sans séquelles. Elle a contracté la lèpre à l'âge de 7 ans. Ça peut guérir les gens, ça ne tue pas. Si ça commence que tes parents voient là, ça ne te gâte pas. La honte liée à cette maladie demeure un obstacle à la consultation précoce et à la guérison. Manikro, village créé en 1952 par Dr Raffier, abrite des lépreux. Ces malades, pour la plupart guéris avec des infirmités, vivent dans de pénibles conditions. Livrés à eux-mêmes, souvent abandonnés par les parents, la mendicité devient le lot quotidien de ces malades. Nous n'avons pas de soutien. Du fait de la maladie, nos parents n'ont pas tous les membres au complet. Du coup, ils sont obligés d'aller mendier en ville. Comme je ne peux pas travailler, je vais mendier pour pouvoir me nourrir. À ces difficultés matérielles s'ajoute le manque de soins appropriés. La léproserie de Manikro, qui faisait la fierté de la Côte d'Ivoire en matière de traitement de la lèpre, n'existe plus que de nom. Ces malades attendent donc le soutien des âmes de bonne volonté. Nous demandons au gouvernement de nous aider sur le plan alimentaire et sur le plan de la santé aussi. Voilà, donc c'est un appel qu'on lance au gouvernement. Ce dimanche 31 janvier, jour où tout le monde marque sa solidarité aux malades de la lèpre, ceux de Rafieko ne connaissent plus ce soutien depuis belle lurette. Raoul Folero, le vagabond de la charité, ne disait-il pas que nul n'a le droit d'être heureux tout seul? L'Harmattan encore de retour à Abidjan. Vent humide, air sec, poussière, brouillard sont constatés dans les différentes communes du district. Un changement de temps qui inquiète les populations. C'est un peu bizarre, ça va, ça vient la matin. J'ai un peu peur parce que quand j'ai vu un peu à la télévision, ils ont dit le changement climatique, c'est un peu bizarre. Je me pose même des questions, mais est-ce que c'est pas la fin du monde? C'est fini, c'est ce qu'on se disait après les fêtes, là c'est fini, mais on constate que dans le mois de janvier encore, il y a l'harmattan et on ne comprend pas. Il fait chaud, il fait froid, on ne comprend plus rien. Voilà. C'est très inquiet. Très inquiet. Approchés, les responsables de la météorologie apportent des précisions. C'est quelque chose de normal. Il y a eu des intrusions d'air de mousson qui ont eu à faire remonter les vents secs beaucoup plus vers le centre et puis le nord. Mais au finish, on se rend compte encore que le conflit existe encore et les vents d'harmattan sont en train de descendre sur les régions du littoral. En vue d'éviter certaines maladies et les accidents de la circulation, les spécialistes de la météorologie de Côte d'Ivoire exhortent automobilistes et populations à prendre toutes les précautions. Pour les automobilistes, pour plus de sécurité, il est préférable d'allumer leur phare anti-brouillard, tout ça, pour améliorer un peu leur visibilité dans ces périodes-là. Lorsque on a des descentes d'air sec comme ça, c'est préférable d'avoir des tenues pour résister au froid, puisque ces descentes d'air les matins, c'est de l'air vraiment froid. Donc, il est préférable de bien se couvrir le corps avant de sortir. Pour les personnes beaucoup plus sensibles, vous pouvez avoir des cache-nez, voilà, pour atténuer au moins l'effet de l'air sec ou bien l'effet de ces poussières-là qui sont dans l'atmosphère. Selon la direction de la météorologie, en plus du district d'Abidjan, les villes de l'intérieur du pays vivent également ce changement de temps.
Des 30 journalistes présélectionnés, c'est bien lui le plus chanceux du groupe. Super Ebony, Jérôme Kwaku, journaliste radio de son état, son micro lui aura valu, depuis la région des montagnes, d'être le meilleur parmi les meilleurs pour l'ensemble des œuvres. Ebony Radio, prix Jean-Pierre Hayé de la meilleure interview et celui de la meilleure enquête, 4 prix glanés en une soirée. Jérôme Kwaku a survolé la soirée de son talent. Vous travaillez, vous avez votre place à la RTI, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas votre place. Et j'ai compris cela très tôt. Et c'est pour cela que je voulais dire merci infiniment au directeur général de la RTI. Je voudrais dire aussi merci à la directrice de Radio Côte d'Ivoire, Sali Silué Konaté. Elle dit tu as les qualités, vas-y, tu peux y arriver. Je voudrais lui dire ce soir que oui, je suis arrivé. Avec lui, d'autres lauréats de la plume récompensés, ils se sont vus décerner des prix d'excellence pour avoir fait preuve de professionnalisme. Au nombre des lauréats des prix sectoriels, Émilie Payé de la Tribune Économie et Jeanne Atoubé de RTI 1. Michel Digré, quant à lui, remporte une fois de plus le prix Ebony Télé. Germaine Boni du quotidien Fraternité Matin reçoit le prix Ebony de la presse écrite. Une des innovations majeures pour cette édition, l'instauration du prix du meilleur présentateur télé. Il a été attribué à Marie Longoran, présentatrice du journal télévisé sur RTI 1. C'est vrai, il y a la volonté, mais la surprise était vraiment de taille parce que tous ceux avec qui je travaille sont excellents. Je pense que la pression est encore grande et c'est un départ pour faire encore mieux. L'édition 2016 bat un record de participation des journalistes de la Maison Bleue. 7 prix au total pour 4 journalistes. La RTI est à l'honneur. Une fierté pour son premier responsable, Amadou Bakayoko. C'est un grand sentiment de satisfaction, de fierté. Ce jeune homme est parti dans une zone difficile, tout seul. Il a fait de très belles choses là-bas. Et aujourd'hui, son travail est récompensé. Et vraiment, je crois qu'on parle de l'Ivoirien nouveau. C'est bien la preuve que même dans un contexte difficile, quand vous travaillez bien, vous êtes récompensé. Des ordinateurs, des dons en numéraire constituent l'ensemble des dons offerts aux différents lauréats, dont un véhicule de type 4x4 offert au Super Ebony d'une valeur de 16 millions de francs CFA. Par ailleurs, Irène Batt, sacrée meilleure journaliste de la 13e édition, s'est vue remettre les clés de sa maison, une villa de 4 pièces d'une valeur de 30 millions de francs CFA qu'elle attendait depuis 2012. Koulibaly Kémanta est mariée et mère de 3 enfants. Il y a 15 ans pourtant, ce bonheur, elle ne l'imaginait plus. La crise de 2002 lui a tout arraché, maison, santé, plantation. On n'avait pas même les pépinières, rien pour refaire tout ça. Donc il n'y avait plus de jugement, il n'y avait rien pour que les enfants, on puisse les envoyer à l'école. Vraiment, on souffrait. Une souffrance apaisée par une ONG. Aujourd'hui, Kémanta a vu ses biens lui être restitués. Ils ont construit écoles, beaucoup d'écoles pour nous. NSC a fait encore des maisons pour que nous dormions dedans. Ils ont fait bas-fond pour nous. Aujourd'hui, là, à l'ouest, à tout le pleu, à Bakoubli, on n'a pas de problème de riz. Le NRC, c'est le Conseil norvégien pour les réfugiés. Installé en Côte d'Ivoire depuis 2006, ce sont à ce jour près de 2 milliards de francs CFA qui sont investis chaque année dans les domaines de la sécurité alimentaire et de l'éducation. Il y a eu 2700 classes qui ont été construites. Nous avons travaillé dans une 60aine de villages. Tous ces villages ont bénéficié des systèmes de réconciliation. Le CNRC intervient que dans des pays en crise qui comptent des réfugiés internes. La Côte d'Ivoire s'en étant défait, l'organisation quitte le pays mais laisse sur place son personnel formé. Il sera réuni au sein du CAD, une structure suppléante chargée du développement et du règlement des litiges fonciers.